Bien-aimés, nous vous disons bonjour au nom de Jésus. Et nous saluons aussi toutes ces personnes qui nous suivent en ligne. Et nous vous disons que le Seigneur vous bénisse dans la ville ou dans le pays où vous nous suivez. C'est encore avec grande joie que le Seigneur nous a comptés parmi les vivants de ce matin. Et si chacun de nous peut voir un peu sa vie sur la terre, il est arrivé que des fois que nous avons parcouru des kilomètres parce que nous avons bien aimé un objectif, c'est de recevoir assurément des enseignements de l'école ou de faire une activité qui devait bien aimé être bénéfique pour nous. Je me rappelle lorsque j'étais au collège, il arrivait que je quitte raffinerie jusqu'à Cam 4 à pied parce qu'il fallait aller apprendre. Et chacun de nous un jour a connu certains sacrifices dans sa vie. Et c'est pour ça que nous exhortons et nous encourageons le peuple de Dieu de ne pas voir au trajet, de ne pas voir au temps, de ne pas voir aux circonstances, mais de voir bien aimé le but pour lequel nous venons en ce lieu. De la même manière que les enfants vont à l'école pour recevoir l'instruction morale, afin de faire d'eux des cadres pour la société, pour qu'ils gèrent bien le patrimoine national, le produit mondial. Mais nous venons en ce lieu aussi pour que le Seigneur nous parle et pour que nous préparons, bien aimé, notre éternité avec le Seigneur. Tout ce que nous recevons, bien aimé, en ce lieu de la part du Seigneur, le but c'est de nous préparer, bien aimé, au règne avec Dieu. Parce que le dimanche passé, le Seigneur nous rappelait que notre temps sur la terre est court. Et si nous suivons, bien aimé, le programme classique de nous, l'enfant à 5 ans, il va déjà à l'école. Et si vous prenez de l'âge de 5 ans jusqu'au lycée, vous allez voir combien d'années qu'il a déjà cumulé pour l'école. Et pour ceux qui ont encore la grâce, qui vont jusqu'à l'université, vous voyez encore le temps qu'il cumule. Et si vous faites la soustraction avec notre espérance de vie sur la terre, vous allez vous rendre compte que nous passons beaucoup de temps sur le banc de l'école à étudier. Et le temps qui nous reste, bien aimé, pour notre vie sur la terre devient encore de plus en plus court. C'est pour ça que vous voyez qu'ici que le Seigneur nous a instruit d'avoir le culte des enfants. Pourquoi de la même manière que l'enfant va à l'école pour prendre l'instruction morale, il vient aussi à l'église autour des frères et des sœurs qui reçoivent aussi les enseignements du Seigneur. Pour que l'enfant ne manque de rien pendant sa croissance avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que le temps est court. Notre temps sur la terre est court. Alors pendant que nous prions le matin, le Seigneur nous a mis à cœur de parler sur comment gérer son temps pour Jésus-Christ. Et Dieu voulant, ce message sera détaillé pendant le séminaire du jeudi 25 et de samedi 27 juin 2026. C'est-à-dire la dernière semaine du mois de juin, le jeudi 25 et le samedi 25. Dieu voulant, nous allons développer, bien aimé, sur ce thème. Hier, bien aimé, le Seigneur est en train de me mettre à cœur une parole. Si tu n'as pas de temps pour ton Dieu, ou pour Jésus-Christ, ou pour le Saint-Esprit, ton temps devient ton Dieu.
Je répète, si tu n'as pas de temps pour ton Dieu, pour Jésus-Christ, pour le Saint-Esprit, ton temps devient ton Dieu. Bien aimé, pendant les visites, c'est cette parole qui est montée dans mon cœur. Et c'est quelque chose que nous devons, bien aimé, réfléchir. Pourquoi, bien aimé? Parce que quand nous nous réveillons, quelle est la première des choses que nous faisons? Chacun peut répondre dans son cœur. Quelle est la première des choses que nous faisons? Quand nous nous réveillons, quelle est la priorité que nous cherchons? Bien-aimé du Seigneur, nous sommes au chapitre 90. Nous sommes en train de lire le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur nous instruit ce matin. Il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et c'est cet exercice que chacun de nous peut faire. Nous avons 120 ans d'espérance de vie sur la terre. Faisons 120 ans moins l'âge que nous avons aujourd'hui. Et nous allons voir le reste qui nous reste. Et par rapport à ce reste, mon frère, aujourd'hui le Seigneur te dit que le Seigneur nous enseigne à bien compter nos jours. C'est-à-dire que chaque journée, nous devons rechercher ce qui est prioritaire. Matthieu chapitre 6, le verset 33 nous dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Donc mon frère, ma soeur, Matthieu chapitre 6, 33, c'est ce que nous venons de lire. Chaque journée, je dois rechercher ce qui est prioritaire. C'est dans ce chemin-là que le Saint-Esprit veut m'enseigner à bien compter mes jours. C'est pour ça que nous nous sommes posé la question, comment nous gérons notre quotidien? Quand je me lève, quelle est la première des choses que je fais? Chacun de nous dans son cœur est en train de répondre. Pour les uns, quand ils se réveillent, c'est d'abord son portable, c'est d'abord quelque chose qu'il aime. Et chacun de nous peut répondre. Mais ce que Dieu nous dit dans Matthieu 6, le verset 33, que notre priorité lorsque nous nous réveillons, nous devons d'abord chercher Dieu d'abord. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Nous devons d'abord chercher Dieu. C'est-à-dire que la priorité de l'enfant de Dieu, lorsqu'il se réveille, il doit d'abord remercier le Seigneur pour le souffle de vie qu'il lui a accordé. Il doit passer son culte dominical. Il doit avoir ses moments de prière. À ce moment dans ton cœur, il y a des choses que tu veux dire à Dieu par rapport à la journée d'hier, par rapport à ce que tu veux. Et pendant ces premières heures de la matinée, ce sont des moments où nous devons d'abord chercher Dieu d'abord. Où nous devons être en communion avec le Seigneur. Nous devons passer un instant dans l'intimité. C'est-à-dire dans la prière, dans le chant, dans l'adoration, dans l'écoute de la voix du Seigneur, dans la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc vous allez vous rendre compte, bien-aimés, si nous pouvons agir ainsi, vous allez
voir que nous serons des bons gestionnaires de notre journée. Pourquoi? Parce que pendant que nous sommes en communion avec Dieu le matin, pendant que nous passions notre culte, le Saint-Esprit va te donner des directions. Il va te donner des directives pour la journée. Il va te donner, bien aimé, ce qui est nécessaire, ce qui est essentiel à rechercher. Le Saint-Esprit va t'équiper. Pourquoi? Parce que chaque jour a ses défis. Comme un frère disait dans la prière, chaque jour a ses combats. Et notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais notre combat c'est contre les dominations, les principautés, les esprits mauvais, méchants, qui se lèvent, bien aimés, pour nous empêcher de bien gérer nos jours. C'est pour ça que le chrétien, quand il se réveille, il ne cherche pas les mêmes choses que cherche le païen. Le païen, pour lui, faire son culte, ça ne lui dit rien. Mais pour le chrétien, c'est parmi les premières choses à faire. Dieu d'abord et le reste après. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Et c'est ce que le Seigneur est en train de communiquer comme pensée hier. Si nous n'avons pas le temps pour Dieu, ça veut dire que pour nous, Dieu n'est plus quelque chose d'important. C'est-à-dire chercher Dieu, avoir des instants personnels avec le Seigneur. Pour nous, ce n'est plus une priorité. Donc ça veut dire que autre chose devient la priorité de notre cœur. Hier, il y a un collègue sud-africain qui me disait, si tu as un petit temps seulement pour Dieu, ça veut dire que pour toi ton Dieu est petit. Alléluia. Amen. Mais si tu réalises que ton Dieu est grand, alors tu vas rechercher tous les jours avoir un instant avec ton Dieu, avec ton créateur, avec ton sauveur. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Donc mon frère, ma soeur, la vie chrétienne, elle n'est pas théorique. Comment gérer son temps, ce n'est pas théorique. C'est pratique. Chaque jour, Dieu doit être d'abord en premier et le reste après. Comment je peux savoir que Dieu est en premier? Combien de temps je consacre à Dieu? Est-ce que les premières heures de ma journée sont dédiées, consacrées à Dieu? Est-ce que les dernières heures de ma journée sont dédiées, consacrées à Dieu? Alléluia. Amen. Le Seigneur ne nous empêche pas d'aller vendre, d'aller à l'école, d'aller travailler. Et nous pouvons faire toutes ces choses en gardant Dieu toujours en premier. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Tu es dans ton travail. Si quelque chose de mauvais t'est proposé, si Dieu est en premier dans ton cœur, alors tu diras non à cette proposition. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, Dieu est en premier. D'abord Dieu et le reste après. Alléluia. Amen. Principe de base. Et le temps appartient à Dieu, pas à nous. Mon frère, ma soeur, le temps appartient à Dieu, pas à nous. Nous n'avons pas, bien aimé, la maîtrise du temps. On posait la question à un homme qui ne croyait pas en l'existence de Dieu. Et il a posé la question à un pasteur. Vraiment, si Dieu existe, ce Dieu, il est où? Après cet homme-là lui a reposé la question.
Tu vois un ordinateur. Tu vois le portable. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu le fabricant du portable qui n'existe pas. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas celui qui a fait le ciel et la terre qu'il n'est pas. Alléluia. Amen. C'est lui qui a fait le temps. Et ce qui montre qu'il est grand, c'est qu'il ne vit pas dans le temps. Mais il vit dans l'éternité. Alléluia. Amen. Donc mon frère, ma soeur, le propriétaire du temps, l'auteur du temps, le gestionnaire du temps, le maître et le garant du temps, ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu. C'est lui qui a fait le temps et c'est lui qui a la maîtrise du temps. En d'autres termes, c'est lui qui connaît les nombres de jours qui nous sont destinés. Voilà, c'est ça. Le nombre de jours qui nous sont destinés, il n'y a que Dieu qui le connaît. Toi et moi, nous ne pouvons pas connaître. Même ceux qui vont signer les pactes, si Dieu dit, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Si Dieu dit, tu meurs maintenant, tu meurs maintenant. Parce que Satan n'est pas puissant. Satan est une créature. Il était Lucifer. Après aujourd'hui, il est devenu opposant de Dieu. Il est une simple créature au même niveau que toi et moi. Il y a celui qui est plus puissant que nous tous. Et ce Dieu bien-aimé que nous servons, et c'est ce Dieu incarné qui est Jésus. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. L'idée clé de ce passage de Psaume 90, le verset 12, nos jours sont comptés. La sagesse biblique nous enseigne que nous devons apprendre à compter et à gérer le temps. Gérer son temps, et aussi dire gérer son cœur. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Gérer son temps, c'est gérer aussi son cœur. Pourquoi? Parce que nous vivons dans le monde. Nous vivons dans la société. Et autour de nous, comme ne sont pas parfaits. Donc nous sommes autour d'une société. La société a ses problèmes. Chacun de nous a son caractère. C'est pour ça que nous venons à l'église, pour que le Seigneur nous transforme, pour que le caractère de Christ soit manifeste en nous. Donc gérer son temps, c'est aussi gérer son cœur. Qu'est-ce que nous sommes en train de consommer dans nos cœurs? Qu'est-ce que nous sommes en train de laisser s'asseoir dans nos cœurs? Quelle est la priorité de nos cœurs? Quand nous vivons chaque jour, qu'est-ce qui se passe, bien aimé, dans nos cœurs? Est-ce que dans nos cœurs, nous laissons les choses du monde envahir nos cœurs, détruire nos cœurs, détruire notre communion avec Dieu, où il y a un combat qui se passe entre ce que Dieu veut et ce que ta chair veut? Alléluia. Amen. Et c'est ce combat-là qu'a connu l'apôtre Paul. Il dit ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Il dit béni soit Dieu de ce qu'en Jésus, je trouve la force de faire ce que Dieu veut faire. Alléluia. Amen. Donc gérer son temps, c'est aussi gérer son cœur. Ne pas laisser les choses du monde attrister ton cœur. Vous voyez, dans le monde a ses nouvelles. Les nouvelles peuvent être bonnes, comme les nouvelles peuvent être mauvaises. Mais si nous étant chrétiens, nous ne gérons pas bien ce qui se passe dans nos cœurs, certaines nouvelles peuvent attrister le Saint-Esprit. Certaines nouvelles
peut te désarmer. Certaines nouvelles peuvent faire de telle sorte que l'amour que tu avais pour le Seigneur disparaisse. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si un jour nous avons connu l'échec. Pour ceux qui ont fait un jour un examen, et pendant que vous étiez en train d'attendre les résultats, vous êtes allé sur la liste, vous cherchez votre nom, vous ne le trouvez pas, alors vous vous rendez compte que vous êtes échoué. Ou MTN ou RTL vous dit qu'on n'a pas retrouvé votre matricule. C'est une nouvelle qui arrive dans votre journée. Mais comment vous êtes en train de gérer cette nouvelle? C'est vrai que dans la chair ça fait mal. Qu'on a étudié, qu'on a appris. Mais au-delà de ça, quelle est la répercussion dans ton cœur? Quelle est la décision que nous prenons dans notre cœur par rapport à cette nouvelle, par rapport à l'échec? Quelle est la décision que tu prends dans ton cœur? C'est ça, enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien gérer nos cœurs. Enseigne-nous à prendre des décisions qui sont prioritaires. Ce n'est pas parce que tu as manqué l'examen que tu abandonnes Dieu. C'est pas parce que tu n'as plus le travail que tu abandonnes Dieu. Tu as reçu cette nouvelle, non, on t'a licencié. Ça arrive. Mais comment tu gères ça dans ton cœur? Comment tu agis dans ton cœur? Quelle est la décision que tu prends dans ton cœur? Est-ce que tu vas abandonner Dieu pour ça? Non, mon frère, ma soeur. C'est pour cela que le Seigneur dit la suite. Il dit afin que nous appliquons notre cœur à la sagesse. Or la sagesse de Dieu, elle est différente de la sagesse des hommes. Vous voyez, pour bien gérer son temps, nous avons besoin de la sagesse. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Si nous sommes insensés, si nous manquons de la sagesse, quand je parle de la sagesse, je ne parle pas de la sagesse naturelle, je ne parle pas de la sagesse diabolique, mais je parle de la sagesse divine. Dans Jacques chapitre 1, vous allez voir ces différents types de définitions là. Donc nous avons besoin de la sagesse d'en haut, de la sagesse de Dieu, pour bien gérer les activités qui se passent dans nos cœurs. Vous savez que de la même façon que dans notre société, il y a des activités qui se font, il y a des opérations qui se font, il y a des mouvements de déplacement, il y a des choses que nous achetons, il y a des choses que nous lâchons. Dans nos cœurs aussi, il y a des opérations qui se font, il y a des décisions qui sont prises. Et nous avons besoin de la sagesse d'en haut, des décisions selon Dieu, qui va nous aider à vivre dans le plan de Dieu, afin de bien gérer le peu de temps qui nous reste sur la terre. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Donc sans la sagesse d'en haut, tu es disqualifié dans la gestion du temps. Tu es disqualifié dans la gestion des transactions spirituelles ou des activités, des pensées ou des paroles qui se passent dans ton cœur. Parce que dans le cœur de l'homme, beaucoup de choses se passent. Jésus a dit que c'est dans le cœur de l'homme qu'il y a beaucoup de meurtre, de l'impudicité, du vol, de la méchanceté. Toutes ces choses-là transitent ou tirent naissance dans le cœur de l'homme. Imaginez-vous que vous n'avez pas la sagesse de Dieu et que dans votre cœur, vous laissez gérer toutes choses qui sont mauvaises. Et vous allez vous rendre compte que vous allez perdre beaucoup de temps, je peux dire beaucoup de jours, beaucoup de mois, beaucoup des années, dans ces choses que vous pouviez rejeter et abandonner. Pourquoi? Parce qu'il vous a manqué la sagesse
d'en haut la sagesse qui vient de Dieu. Donc nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour bien gérer notre temps. Or la sagesse de Dieu est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il y a des hommes qui naissent avec la sagesse naturelle. Mais la sagesse naturelle ne peut pas t'aider de gérer les combats spirituels qui se passent dans ton cœur. Je prends un exemple simple. Vous pouvez retrouver un grand sage, mais il est incapable de pardonner son autre ami sage avec qui ils ont eu des différends. C'est pour cela qu'il dit que là-bas c'est ton territoire, ici c'est mon territoire. Vous n'avez pas entendu des histoires pareilles? Oui ou non? Alléluia. Amen. Soyons bien aimés, oui ou non? Mais comment ce sage-là est incapable de pardonner son frère qui est sage aussi dans une autre région? Parce que le combat qui se passe dans son cœur, c'est au-delà de la sagesse naturelle. C'est au-delà de la chair et du sang. Ce sont des choses spirituelles. Parce que tu es attaqué dans ton cœur. Tu es bombardé. Le prince de ce monde ne veut pas lâcher ses prisonniers. Il dit tu peux gérer tous les problèmes du monde. Tu peux être sage dans ton territoire, sage dans ton village ou dans ton pays ou dans ta famille. Mais lorsqu'il s'agit des réalités spirituelles qui sont rattachées à la volonté de Dieu, à ce que Dieu veut. Dieu veut que nous puissions nous sanctifier. Dieu veut que nous puissions nous purifier. Dieu veut que nous marchions dans la vérité, dans la lumière. Dieu veut que nous puissions pardonner. Et donc toutes ces choses qui sont rattachées à la volonté de Dieu, la sagesse naturelle ou la sagesse de l'homme ne peut pas agir par rapport à ça. Il faut la sagesse de Dieu qui est répandue dans nos cœurs par la personne du Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. C'est pour cela que vous voyez Joseph, lorsque ses frères lui ont fait du mal, lorsque leur père est décédé, les gens s'attendaient qu'il devait faire la vengeance. Joseph a dit non, parce qu'il avait la sagesse d'en haut. Il avait compris que c'était le plan de Dieu qu'il soit vendu pour que sa famille ou pour que son peuple ne meure pas de la famine. C'est pour cela qu'il a pardonné ses frères et il a tourné la page, il a avancé. Mais pour comprendre ces choses, où dans ton cœur le diable te dit, tu vois, c'est eux qui t'ont vendu là. Maintenant que tu es chef là, tu peux leur remettre le mal. Mais parce qu'il avait la sagesse de Dieu, il n'a pas rendu le mal par le mal. C'est ce que Jésus nous enseigne. Il dit faites du bien à ceux qui vous font du mal. Priez pour ceux qui vous persécutent, pour ceux qui vous maltraitent. C'est ça l'enseignement de la sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. Et lorsque nous pratiquons ces choses, nous sommes en train de bien gérer nos cœurs. Pourquoi? Parce que nous ne donnons pas occasion au mal de prendre des racines ou de se former dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que nous appliquons la sagesse d'en haut qui nous est révélée dans les Écritures. L'Ancien et le Nouveau Testament nous enseigne la sagesse d'en haut. Cette sagesse-là, c'est Jésus et Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Mon frère, ma soeur, toujours lorsque vous voyez dans le ministère de Jésus, un jour on a amené une femme surprise en plein délit d'adultère devant Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Vous voyez, Jésus a dit, si parmi vous, quelqu'un dans son cœur, il n'y a pas quelque chose de mal là, qui prenne la pierre, qui jette sur cette femme. Alléluia. Amen. Et lorsque la parole a touché le cœur, ils n'ont pas bien géré cette parole.
et ils n'ont pas bien géré la grâce et le temps qui est venu en Jésus. On nous dit qu'ils étaient nombreux, du plus petit jusqu'au plus grand. Ils ont laissé leur pierre et ils sont partis. L'orgueil. Alléluia. Amen. L'orgueil est l'ennemi du temps. Alléluia. Amen. L'orgueil est l'ennemi du temps. Vous voyez même dans la société, on te donne un boulot là. Ah non, moi ça c'est pas le boulot de ma catégorie. Tu vas perdre ton temps en attendant le boulot de ta catégorie là. C'est la même chose aussi avec Dieu. Si dans ton cœur tu es orgueilleux, un orgueilleux c'est un homme, une femme qui refuse de se soumettre ou de s'humilier devant la volonté de Dieu, devant ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Donc Dieu avait parlé en ce temps-là aujourd'hui. Il dit que celui parmi vous là qui sait que dans son cœur il n'y a rien de mal là, il a pris cette femme. Mais ils ont écouté la parole, l'orgueil dans leur cœur, fait qu'ils partent. Ils sont partis et cette femme est restée seule. Entre la foule et cette femme qui a bien géré le temps. Qui a bien géré le temps. La femme. Alléluia. Amen. Pourquoi que je suis d'accord avec ce que la sœur dit? Parce que s'il arrivait que pendant la même journée là, que la foule là en allant il meurt, et que cette femme là aussi meurt, lesquels qui devaient être auprès du Seigneur? Lesquels qui devaient être auprès du Seigneur? La femme. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que cette femme a accepté de s'humilier. Les hommes l'avaient déjà écrasée. Lorsqu'elle écoutait la parole, elle a dit mais je vais rester là. Ou je vais encore partir. Je suis coupable. Vous voyez qu'il y a toujours cette différence là entre la foule et les disciples. Vous pouvez être dans la foule. C'est pour cela la notion du temps pour vous dit rien. La foule dira que j'ai encore le temps. C'est pour ça qu'ils sont partis. Ils ont laissé cette femme au pied du Seigneur. Mais le disciple dira que non, je n'ai pas le temps. Cette parole que j'ai écoutée, c'est la grâce de Dieu. Je dois saisir ce temps-là pour confesser mon péché, pour me repentir, pour m'humilier. Cette femme était déjà blessée. Elle était déjà exposée. Encore, la parole de Dieu l'a encore exposée. Elle est restée là au pied du Seigneur. Et Jésus a dit, moi non plus je ne te condamne pas. Tu vas et ne pêche plus. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Donc vous voyez que l'orgueil est l'ennemi du temps. Si au milieu de nous il y a l'orgueil dans nos cœurs, nous ne pouvons pas bien gérer notre temps. Que ça soit par rapport à ce que Dieu nous présente sur la terre, que ça soit par rapport à ce que Dieu nous a réservé dans l'éternité. Il y a des hommes et des femmes qui prient pour les promesses du Seigneur. Mais lorsqu'ils voient ce qui se présente devant eux, dans leur cœur, non, il y a l'orgueil. Je me souviens d'un témoignage. Lorsqu'un frère est venu dire à une soeur que vraiment le Seigneur m'a mis à cœur de t'épouser, le frère, la soeur l'a vu. Il a vu le frère. Il a vu les Lacoste. Il a vu du bas au pied. Vraiment. Amen. Alléluia. Amen. Il a vu. Elle a vu. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle a regardé à l'apparence, à ce qui frappe au regard. Elle n'a pas regardé dans ce qui est dans le cœur du frère. Est-ce que dans le cœur du frère, est-ce qu'il y a la méchanceté? Est-ce que cette personne qui va t'épouser là, après te taper, est-ce que c'est après c'est pour te taper? Est-ce qu'après c'est pour te maltraiter? Est-ce qu'après c'est pour te dire il ne faut plus aller à l'église parce que vous perdez votre temps? Non, bien aimé. Nous avons peu de
temps. Venir à l'église, bien-aimé, ne nous fait pas perdre du temps. Mais c'est de la sagesse pour bien gérer le temps. Et ses sœurs avaient refusé. Le chemin faisant, ce frère s'est marié. Il a trouvé l'os de ses os. Et lorsqu'il a pris, le frère qu'il voyait négligé là, il était au chef quelque part. Et lorsqu'il a pris, elle a pris toutes ces choses. Alors dans son cœur, les réalités de son cœur ont commencé à se manifester. Il dit, pourquoi? Parce que dans son cœur, il y avait les intérêts. Il a vu un homme dans l'apparence. Il a dit qu'il n'y a rien de bon. Au derrière, c'était quelqu'un qui marchait dans l'humilité, dans la simplicité. Donc mon frère, ma soeur, même dans ce que tu demandes à Dieu, s'il y a l'orgueil dans ton cœur, tu vas perdre ton temps. Le temps de Dieu va passer. Tu vas continuer à prier. Tu vas dire, mais ton temps là, de ta réponse là, c'était cette année, c'était l'année passée, mais à cause de ton orgueil, à cause de la position de ton cœur, tu as saisi la grâce de Dieu. Tu as perdu la grâce de Dieu. Donc mon frère, ma soeur, le temps est ennemi de l'orgueil. Les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Si tu veux bien gérer ton temps, sois humble. Sois humble. Comme Jésus était humble. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Sinon, nous allons dire que notre Dieu est menteur. Pourquoi? Parce que Dieu met devant nous beaucoup de choses. Mais c'est l'orgueil de nos cœurs qui fait que nous puissions manquer ce que Dieu a réservé pour nous. Bien-aimés du Seigneur, on nous dit pour que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Le Seigneur nous dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Psaume chapitre 111, le verset 10. Lisons la parole du Seigneur. Psaume 111, le verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Mon frère, ma soeur. Donc vous voyez que pour bien gérer son temps, nous avons besoin de vivre dans la crainte de Dieu. Celui qui ne vit pas dans la crainte de Dieu, bien aimé, ne va pas bien gérer son temps sur la terre. Le temps est court. Nous avons besoin de crainte de Dieu. Crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Crainte de Dieu, c'est honorer Dieu. Crainte de Dieu, c'est obéir. Crainte de Dieu, c'est se soumettre. Alléluia. Amen. Donc si nous voulons bien gérer notre temps, si nous voulons bien gérer ce qui se passe dans notre cœur, alors nous devons associer la crainte de Dieu, l'obéissance, la soumission à ce que Dieu nous dit. Alors nous allons bien gérer notre temps sur la terre. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Proverbe chapitre 10. Proverbe chapitre 10, le verset 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années de méchants sont abrégées. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. La crainte de l'Éternel est une richesse. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Mon frère, ma soeur, on dit que la crainte de l'Éternel augmente les jours. Donc vous voyez que si nous vivons dans l'obéissance à la parole de Dieu, nos jours sont augmentés. En d'autres termes, je suis en train de marcher selon les jours
qui me sont réservés sur la terre. Le contraire peut abréger mes jours. Je prends un exemple simple. Vous savez une chose, que votre corps est le temple du Seigneur. Et si vous acceptez ça, que votre corps est le temple du Seigneur, et que vous voulez honorer Dieu par votre corps, alors votre corps ne va pas être l'endroit où vous allez fumer. Vous n'allez pas fumer. Vous n'allez pas polluer le corps du Seigneur avec la fumée. Et lorsque vous allez vivre dans cette crainte de Dieu, alors, bien aimé, vous n'aurez pas un problème avec votre santé par rapport aux poumons. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que vous allez augmenter vos jours. Parce que vous avez pris la décision d'honorer Dieu. Et c'est dans tous les domaines de notre vie. Lorsque nous sommes en train d'obéir à Dieu, nous sommes en train de persévérer dans notre destinée. Les jours qui nous restent sont connus par Dieu, mais inconnus des hommes. Mais si je crains Dieu, alors je marche par rapport aux jours qui sont connus de Dieu. Alléluia. Amen. Je prends un exemple encore. Si Dieu avait dit que je vais mourir à 100 ans, et que je suis en train d'obéir à Dieu, que je ne fume pas, que je ne prends pas des boissons, des liqueurs fortes. Pourquoi? Parce que je veux honorer mon corps qui est le temple de Dieu. Mais est-ce que je vais me retrouver avec un poumon détruit? Est-ce que je vais me retrouver avec des organes détruits par des liqueurs fortes? Et après on va me dire non, mais par rapport à ce que tu bois, par rapport à la cigarette là, mais voilà, on a diagnostiqué vraiment il y a telle situation, telle situation. Non, bien aimé. Alléluia. Amen. Donc c'est pour nous dire que ce que Dieu nous demande, ce n'est pas un fardeau. Si Dieu te dit les liqueurs fortes, les boissons énivrants, il ne faut pas boire, c'est pas parce que Dieu t'aime pas. Dieu sait que si tu te mets à boire, tu auras des problèmes de la santé et tu risques de détruire ta vie et de diminuer tes années sur la terre. Beaucoup de gens qui se sont mis dans l'ivrognerie et dans toutes ces choses, comme vous les voyez, un jeune de 18 ans il ressemble déjà à un vieux de 50 ans. Vous allez voir, les lèvres sont devenues noires. Vous voyez même ces liqueurs déforment la santé, le corps. Le chanvre, toutes ces choses-là, ça détruit la santé. Donc quand Dieu nous interdit ça, vous mes enfants, ne faites pas ça, parce qu'il veut augmenter vos jours. Il sait que derrière ce plaisir-là, il y a une destruction du corps. Il y a des années que tu es en train de perdre. Même les scientifiques ont dit ça. Chaque fois que tu prends un bâton de cigarette, tu es en train de perdre des années. Pourquoi? Parce que ça détruit ton corps. Ça te fait du mal. C'est pour ça que Dieu dit que celui qui marche dans la crainte de l'Éternel augmente ses jours. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Donc mon frère, ma soeur, ce que la parole de Dieu nous demande, ce n'est pas pour notre malheur. Ce n'est pas parce que Dieu nous aime pas, mais c'est parce que Dieu veut nous voir heureux sur la terre. Dieu veut nous voir que nous vivons longtemps sur la terre et que nous puissions le servir. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Qui a encore la joie de servir le Seigneur? Qui a encore la joie de servir le Seigneur? Qui a encore la joie de vivre? Alors crains Dieu. Crains Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Et tu vivras longtemps. Et tu vivras les années que Dieu a réservées pour toi. Proverbe chapitre 4. Le verset 10. Proverbe chapitre 4, le verset 10. Disons la parole du Seigneur. Proverbe chapitre 4, le verset 10. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années
de ta vie se multiplieront. Alléluia. Amen. On dit, écoute mon fils et reçois mes paroles. C'est pour ça que quand Jésus a enseigné, il a parlé de la parabole du semeur. Celui qui écoute le Seigneur, celui qui écoute l'instruction de Dieu, c'est un homme et une femme qui, bien aimé, verra sa vie multipliée. Il verra sa vie se multiplier. Pourquoi? Parce que pour arriver à craindre Dieu, pour arriver à obéir à Dieu, ça dépend de moi, ça dépend d'abord de la manière à laquelle nous écoutons Dieu. J'écoute avec mes oreilles et ça vient par là mon cœur. C'est pour ça qu'il y a même le langage des signes pour que la personne comprenne le message et que le message vienne toucher son cœur. J'écoute, c'est pas pour ma tête mais c'est pour mon cœur. Et quand je reçois cela avec mon cœur, alors je vais obéir. Et si j'obéis, alors les années de ma vie se multiplient. Ce sont des principes spirituels. Alléluia. Amen. Si je n'écoute pas avec mon cœur et que je rejette, mais les années de ma vie ne seront pas multipliées. Alléluia. Amen. Beaucoup d'enfants sont décédés avant leur temps, parce que lorsque les parents parlaient, ils n'ont pas écouté avec leur cœur. Ils ont écouté, c'est rentré là, c'est sorti là. Allez, ils sont restés dans leur position. Mais lorsque les temps mauvais sont arrivés, voilà comment ils sont partis. Et parfois ça nous fait mal dans le cœur de voir tous ces jeunes-là qui sont en train de mourir, que ce soit dans notre pays, que ce soit dans tous les autres pays du monde. Ils pouvaient éviter ça. Tout est passé de la manière laquelle ils ont écouté. Dieu nous dit, Dieu nous parle d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle par les songes, Dieu nous parle par des visions, Dieu nous parle par ses serviteurs, Dieu nous parle par les parents, Dieu nous parle par les amis, par les connaissances, Dieu nous parle même par les autorités. Dieu nous parle de plusieurs manières. Mais que chacun fasse attention de la manière avec laquelle il écoute la voix du Seigneur. Parce que si nous n'écoutons pas la voix du Seigneur avec notre cœur, bien aimé, nous courons un danger, c'est que les années de notre vie ne risquent de ne pas se multiplier. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Donc mon frère, ma soeur, lorsque un ami te parle, même lorsque ton parent te parle, les connaissances te parlent, au-delà de la voix d'un homme, écoute un peu ce que Dieu est en train de mettre en lui. Peut-être c'est la parole qui va te sauver pendant cette journée. Je connais un homme où dans son cœur, le Seigneur lui disait ne sors pas. Il disait reste à la maison. Et lorsqu'il rencontre encore en sortant, il rencontre une personne, il dit mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ici? Repars chez toi à la maison. Et il a persévéré. Et voilà en chemin, le malheur lui est arrivé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas écouté avec son cœur ce que Dieu était en train de dire. N'attends pas Dieu descendre du ciel avec une robe blanche et te dire mon fils, c'est moi Dieu qui te parle. Le Seigneur nous parle au travers des hommes. Le Seigneur nous parle autour de ceux qui nous entourent. Dieu peut te parler par ta femme. Dieu peut te parler par tes enfants. Dieu peut te parler par tes collaborateurs. Dieu peut te parler par des amis du quartier. Dieu peut te parler même par des animaux. Nous avons vu son serviteur qui n'avait pas écouté la voix de Dieu avec son cœur. Dieu a utilisé l'âne pour le parler. Sinon il devait mourir. Est-ce que ces années devaient se multiplier? Non. Vous voyez, un serviteur de Dieu qui devait mourir avant son temps parce qu'il n'a pas écouté avec son cœur ce que Dieu lui disait. Il a mis les richesses devant, la gloire devant, que le roi devait lui donner, tandis que ce n'est pas ce que Dieu
Dieu avait dit de faire. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui nous arrive, bien-aimés. Faisons attention lorsque Dieu nous parle. Dieu peut te parler d'un danger. Dieu peut te parler d'un accident, d'un incident. Dieu peut te parler de mauvaises choses. Et cela passe de la manière avec laquelle tu écoutes Dieu. C'est pour cela qu'il faut le craindre. C'est-à-dire qu'il faut l'honorer. Il faut l'obéir. Il ne faut pas trop réfléchir. Quand Dieu te parle. Quand Dieu te dit, prie encore. Ne sors pas encore. Prie. Alléluia. Amen. Peut-être il sait que si tu sortais maintenant, malheur devait t'arriver en chemin. Il connaît tout. Il voit tout. Il sait tout ce qui se passe dans le monde. Que ce soit dans le monde visible, que ce soit dans le monde invisible. Notre Dieu, il sait tout. Il voit tout. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Même lorsque les gens jettent les mbas sous toutes ces choses-là, ce sont des grimaces. Pourquoi? Parce que celui qui obéit à Dieu, le Seigneur dit tout, on doit t'appeler de pied pour le sol. Je donne ce lieu en possession. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Cette parole est vraie lorsque nous l'appliquons dans les contextes de Dieu. Dieu t'a pas dit d'aller quelque part. Toi tu es allé. Tu es allé voir un marabout, tu es allé voir un charlatan, tandis que Dieu te dit, toi, c'est pas là-bas. Un enfant de Dieu ne doit pas aller là-bas. Ne sois pas surpris si ce charlatan-là a fait ses gris-gris. Mais qu'il puisse t'envoûter, puisse te posséder, qu'il puisse te jeter un sort, et que ce sort puisse t'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il a vu, il y a eu alliance. L'argent que tu allais donner là, cet argent qui lui donne l'autorisation. T'as vu ça? Quand tu vas consulter, on dit c'est 700, c'est 1000 fois là. C'est cet argent là qui le donne, qui te dit le droit sur le temps qui te reste à vivre sur la terre. Faisons attention. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir. Kota. Amen. Amen. Tu es allé là où il fallait pas aller. Et lorsque tu as donné ton argent, tu as donné le droit au diable de commencer à faire de ta famille ou de ta maison. Je peux dire quoi? C'est-à-dire le bisika ou ayi adu ali bilanganaï, voilà, bilanganaï. Amen. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Non, surtout nous qui avons plus de cheveux là. C'est l'oncle. Ah non, son oncle, voilà, c'est l'oncle d'Elbert. Depuis qu'il est devenu ministre là, c'est lui. Tu oublies qu'un jour, tu allais consulter un marabout, un charlatan, tu lui as donné quelque chose. Et dans le monde spirituel, c'est cette chose que tu lui as donné. Il donne le droit sur ta vie. Il donne le droit sur ton temps. Il donne le droit sur ta famille. Et ça, lorsqu'on devient chrétien, il faut confesser. Il faut avouer. Pourquoi? Pour que Dieu vienne briser ce que le diable avait le droit dans ta famille, pendant le temps où tu étais dans l'ignorance. Parce que Vinaya est commis Bilangaya Yesu. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Ce sont ces choses qui se passent dans la société. Et vous allez voir décès par-ci, décès par-là. Mais le diable est en train de vous saccager les gens de la famille. Vous êtes allé dans les endroits où vous pensez que la protection qu'on te donnait là, il n'y avait rien en retour. Le diable ne peut pas te protéger. Il fait seulement semblant de protection. Sinon les gens ne devaient pas mourir. Sinon toutes ces personnes qui ont pris la protection là, ils devaient être immortels. S'ils meurent, c'est dit ils ne sont pas protégés. Parce qu'il n'y a que Dieu qui protège. Donc tout ce que le diable te demande, tout ce qu'il te donne, il va récupérer quelque part. Il va récupérer ça quelque part. Et c'est dans le temps qu'il va récupérer. Donc tu peux penser qu'il n'y a rien. Il a fait quelque chose, il n'y a rien. Ok, le temps là, une année,
2 mois, 6 mois, il vient maintenant récupérer. Il vient récupérer parce qu'il sait tu as quelque chose qui lui appartient. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut écouter le Seigneur. Écoutons Dieu. Laissons l'orgueil. Laissons les raisonnements. Ne dis pas qu'un enfant de Dieu il peut faire le mélange. Non, il faut choisir. Si Baal est Dieu, allez vers Dieu. Si tu penses que le féticheur là est Dieu là, il va pas mourir et il va te donner la vie éternelle. Va chez lui. Mais si tu sais que Jésus, il est mort, il est ressuscité, il est allé au ciel, il est préparé de la place et qu'il reviendra, il va ressusciter les morts. Va chez Jésus. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Va chez Jésus. Va chez Jésus. Parle à Jésus. Pleure à Jésus. Crie à Jésus. Et Jésus qui est vivant, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il va agir. Parce que lui, il ne vit pas dans le temps, il vit dans l'éternité. Il va donner l'instruction au temps. Il va dire, arrête-toi devant mon fils, devant ma fille. Je dis au temps maintenant de changer. De changer sa saison, de la vie de mon fils, de la vie de ma fille. Il n'y a que Jésus qui peut arrêter le temps. Qui peut modifier le temps. Qui peut faire le temps en ta faveur. C'est pour ça qu'il faut aller vers Jésus. Pas vers les hommes. Parce que les hommes eux-mêmes, ils sont faibles devant le temps. Lorsque la vieillesse arrive, les plus âgés se courbent. Parce qu'ils sont face au temps. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur. Autre chose encore. Racheter le temps, pas subir le temps. On dit comment gérer le temps? Il faut pas subir le temps. Mais il faut racheter le temps. Éphésiens chapitre 5, le verset 15 à 16. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Il ne faut pas subir le temps. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire subir le temps? Vous savez, dans le monde dans lequel nous vivons, nous avons connu un jour la Covid. On se réveille, on nous dit, vous ne pouvez plus sortir. Confiné. Alléluia. Amen. Et quels ont connu le confinement? Que Dieu vous bénisse. On était confinés. On a subi. On ne pouvait rien faire. Les décisions étaient prises dans le monde entier. Restez à la maison. Ne sortez pas. Parce que dehors, il y a le danger. Le danger, c'est le virus. Le danger, c'est la mort. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. On a subi le temps. Est-ce que pendant ce moment-là, on a racheté le temps? Et que pendant ce moment de Covid, est-ce que tu pourrais te dire, je pouvais avoir le coroner mourir? Mais le problème, c'est pas mourir. Mais après la mort, où serais-je? Parce que mourir, c'est vivre. Après la mort, il y a une vie. Mais pendant ce moment, plusieurs ont racheté le temps. Plusieurs ont pris ces moments-là pour se repentir. Plusieurs ont eu ce virus, ils sont morts. Mais toi et moi, nous sommes en vie. Quel enseignement nous sommes en train de recevoir de ce que nous avons subi ce jour, ce que le monde a connu? Est-ce que ça a communiqué dans notre cœur la sagesse, la crainte de Dieu, pour dire que l'homme n'a pas la maîtrise des temps qui lui reste? Personne ne savait qu'un jour, un parent, un ami, un proche devait avoir ce virus et mourir. Je me rappelle un papa qui était en communication avec moi au Nigeria, avec qui on était en train de s'exhorter
pendant la Covid. On a fait seulement 3 jours, on ne causait pas. Et je reçois la nouvelle qu'il est mort. Que le virus l'avait attaqué parce qu'il avait des antécédents de santé. Nous avons connu ça. Alléluia. Amen. Nous avons connu ça. Il est très important, bien aimé, lorsqu'on marche, de se souvenir et d'être reconnaissant de tout ce que le Seigneur est en train de faire dans notre vie. Ça va nous aider à bien gérer le temps qui nous reste sur la terre. Ça va nous aider à racheter le temps. Subir le temps, c'est aussi subir les décisions qui sont prises dans le monde spirituel. Vous avez vu comment il y a un tournoi qui se passe. C'est le temps qu'on a donné pour que les équipes du monde jouent. Mais vous voyez l'ouverture, comment ça s'est passé. Pour les hommes spirituels, ils savent que derrière chaque spectacle, il y a un message. Il y a un temps qui est consommé. Alléluia. Amen. Imaginez-vous que pendant tout ce temps d'événement-là, vous dites que moi, c'est seulement le match. Moi, je ne prie plus. Je veux moi suivre les matchs. Vous allez subir le temps. C'est un calendrier qui a été planifié. Vous allez subir le temps. Vous allez subir les décisions qui ont été prises. Et si pendant ce temps-là, Dieu voulait que tu fasses quelque chose, que ce soit pour ton propre bien-être. Pendant ce temps-là, les enfants seront là en vacances, que tu puisses encadrer tes enfants, que tu fasses une activité, que ça te permet de venir prier, de visiter, d'évangéliser. Toi, tu es derrière les matchs, tu cours. Tu es en train de subir le temps. Alléluia. Amen. C'est pour ça que le Seigneur est en train de nous dire qu'il faut savoir distinguer ce qui est prioritaire et ce qui est passager. Je ne vous interdis pas de jouer au foot ou de suivre le foot. Hein. Je vous dis seulement il faut savoir distinguer ce qui est prioritaire et ce qui est passager. Sinon, vous allez subir le temps. Et le temps va passer. Et vous n'allez rien faire de votre vie sur la terre. Ni de ce que Dieu nous demande de faire. Plusieurs personnes peuvent passer 90 minutes devant l'écran. Les 90 minutes de parler avec un frère de la parole de Dieu. Ça devient ennuyant. Oui ou non? Disons-nous la vérité. Oui ou non? 90 minutes. 90 minutes. Seigneur, mon frère, tu connais Moïse? Tu connais la vie de Moïse? Ah, on s'arrête ce mot-là. Tu connais Esther? Il est dans le Nouveau ou l'Ancien Testament. Esther, Nouveau ou Ancien Testament? Ancien Testament. Il y a d'autres même qui ne savent pas que c'est l'Ancien Testament. Parce qu'ils ne trouvent pas le temps. Mais il a 90 minutes devant l'écran. C'est-à-dire que la passion qu'il a pour l'écran, c'est pas la même passion qu'il a pour Christ. Acheter le temps veut dire être passionné pour Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez quand quelqu'un marche, mais quand tu es là, en train de parler de Dieu, oh mon frère, Jésus t'aime. Tu n'étais pas là dimanche, pourquoi? Ça va mieux. Frère Steph, ne te fâche pas, ne te fâche pas. Voilà, ça va. Est-ce que nous sommes passionnés pour le Seigneur? C'est ça, racheter le temps. Être passionné pour le Seigneur. Lui, c'est le réel. Lui, c'est le passé. Vous allez voir, même le président ne vous connaît pas. On ne vous donne même pas l'argent des recettes. On ne va jamais t'envoyer le billet pour que tu ailles là-bas à Madrid. Et tu te
cousin là, tu souffres, tu consultes. Non, voilà, moi c'est mon joueur, c'est mon joueur. Mais pour Jésus, tu n'as jamais fait ça. Est-ce que tu as racheté le temps? Alléluia. Amen. Soyez terre à terre, est-ce que tu as racheté le temps? Vous allez voir, même sur nos statuts là, vous allez voir 1-0. On dit Allah, quoi là. Même voir Jésus, un texte biblique depuis que l'année a commencé, il n'y en a pas. Vous voyez comment on est en train de bouffer notre temps. On est passionné pour les choses de la terre. On est passionné pour les choses qui vont passer. Pour Jésus là, tu as honte. Pour Jésus là, tu ne dis pas. Pour le Real, pour le Barça, pour tous les clubs là, tu n'as pas honte là. Tu es même plein même à te battre. Parce qu'on a gagné ton équipe. Non, bien-aimé. Ce sont des choses de la terre. Ce sont des choses passagères. Ça bouffe notre temps. Nous avons peu de temps. Soyons sages. Choisissons ce qui est prioritaire. Mets ton énergie, ta passion dans les choses qui sont prioritaires. Si je vois un frère en train de perdre le ciment et en train d'aller sous le soleil, il voilà pour chercher, je sais que ça c'est prioritaire parce que il doit nourrir sa famille. Mais si tu es seulement là en train de dire d'accord, moi je suis de l'opposition, moi ici là, ça c'est des choses passagères. C'est pas prioritaire, mon frère, ma soeur. On va bouffer notre temps comme ça. Et nous allons rester avec peu de temps. Et nous ne pourrons plus servir le Seigneur. Bien aimé du Seigneur, ne subis pas le temps. Parce que quand tu auras 70 ans là, tu n'auras plus la force que tu as maintenant. Tu n'auras plus l'énergie que tu as maintenant. Demandez aux vieux, ils savent. Les vieux, ils savent. Quand il y a les chaleurs de la ménopause là, c'est-à-dire que tu n'auras plus le temps. Le temps que tu as maintenant là, il faut bien le gérer. Il faut racheter le temps. Soyons passionnés pour le Seigneur. Mettons notre énergie pour les choses du Seigneur. Pour atterrir, nous allons lire ce passage qui s'est passé dans la vie de Marie et Marthe. S'il y a quelqu'un qui peut se retrouver, Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, le verset 41 à 42. Luc 10, verset 41 à 42. Le Seigneur lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une chose est nécessaire. Marie a choisi. Non, il faut dire à ton frère ou à ta soeur qui est à tes côtés. Marie a choisi qui ne sera point. Alléluia. Amen. Voilà. Bien-aimé du Seigneur. Choisissons la bonne part qui ne sera point ôtée. Faisons la distinction entre ce qui est urgent et ce qui est important. Ce qui est passager et ce qui est éternel. Jésus est venu dans la famille. Marthe, elle est allée d'abord faire à manger. Ce n'est pas mauvais de donner à ton visiteur à manger. Mais est-ce que pour le moment c'était ça qui était important? Non, ce n'était pas ça qui était important. Ce qui était important, c'était d'être d'abord au pied du Seigneur, écouter le message que Jésus est venu
donner à cette maison. Et à manger devait venir après. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous vivons chaque jour. C'est triste, bien aimé. Vous allez voir, il y a un accident qui se passe. Quelqu'un est en train de prendre son téléphone. Il est en train de filmer. Est-ce qu'il a choisi la bonne part? La bonne part devait lui dire quoi? Aime ton prochain comme toi. Viens lui en aide. Vous voyez comment le monde est en train de bouffer notre temps? Quelqu'un meurt, on filme, on met sur TikTok. On met sur Facebook. Vous voyez comment le monde est en train de nous conduire? On perd du temps. Cette personne dans une autre ville, on devait le sauver. Il ne devait pas mourir. Dans un autre pays, il devait vivre. Pourquoi la mentalité est différente? Mais notre mentalité est devenue, comment je peux dire ça? Polluée. Même quelqu'un qui est à l'église, il adore Dieu. Yes. Il y a un problème. Mais le jour que quelqu'un va faire ceci, le protocole, l'ancien le collège ne dit pas rapprochez-vous, il dit seulement Yesu Azali, Tika Makarona. Amen. Alléluia. Amen. Nous faisons des choses. Prenons ce que tu as tout le temps à la maison de te filmer. Tu peux rester 10 heures devant le miroir, c'est toi. Quand tu commences à faire ça, ça devient un culte de la personnalité. Écoutez bien, ça devient un culte de la personnalité. C'est-à-dire que toi, tu commences à avoir plus de valeur que Jésus qui est là. On dit là où deux ou trois sont venus, Jésus est là. C'est comme si on a un conseil de ministre, le président qui est là, toi tu es au fond là, tu es en train de faire. Maman te mettre dehors. Soit tu assistes au conseil des ministres, soit tu respectes l'autorité qui est là, tu vas dehors. C'est comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui sortent de la présence de Dieu. Jésus est là. Jésus venait déjà avec ta bénédiction. Et voilà, je ne sais pas poussé par quel esprit. C'est la chair. Les choses dans tous les téléphones. Comme ça. Et Jésus aussi qui venait avec ta bénédiction. Jésus aussi répare. C'est ce qui se passe spirituellement. Alléluia. Amen. Pendant que nous sommes en présence de Dieu, le ciel est ouvert. Le Seigneur répond sa bénédiction. C'est pour cela qu'il faut garder dans ton cœur ce qui est important. Parce que quand Jésus vient avec la bénédiction, il regarde ce qui est dans ton cœur. Ce qui est dans ton cœur, attire Jésus. C'est ce qui est à Jésus. Il laisse la bénédiction. Alléluia. Amen. Mais pendant que Jésus est là, voilà déjà le téléphone te distrait. Le téléphone pousse ton temps. Tu es en train de répondre, pendant que la prédication passe, tu réponds un SMS. Voilà, tu cours sur WhatsApp. Mon frère, ma soeur, tu ne sais pas ce que tu fais. Jésus est là, tu es en train de causer. C'est-à-dire que tu perds ton temps. Tu manques les bénédictions que le Seigneur veut faire dans ta vie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et c'est ce que Dieu nous demande. Donc vous voyez que les petites choses là, que nous sommes en train de négliger, c'est ça qui fait que nous gérons pas bien notre temps. Nous manquons de sagesse lorsque nous sommes en présence de Dieu. C'est pour ça que je bénis les bien-aimés de la communication. Et eux qui couvrent l'image. Parce que c'est leur tâche. C'est comme le protocole. Comme l'interprète. Toi, ta tâche, adore Dieu. Adore le Seigneur. Parce qu'il est là. Il a réservé quelque chose pour toi. Il y a une bénédiction pour toi. Là où les enfants de Dieu se rassemblent, Dieu vient toujours avec quelque chose. Il y a toujours quelque chose de nouveau que Dieu dépose. Lui ne peut venir en présence de Dieu et repartir comme il est venu. Il y a toujours quelque chose que Dieu apporte
qu'il dépose dans le cœur, qu'il dépose dans la vie de celui de celle qui est en train de gérer le temps et il est en train de donner à Dieu. Alors donne à Dieu un temps de qualité. Quand tu pries, prie avec passion, prie avec joie, alors que le modérateur, quand Dieu s'appelle le sujet, dans son cœur, il y a la passion, il y a la joie, tu veux parler à ton Dieu, tu veux prier à ton Dieu, tu veux chanter à ton Dieu, tu veux louer ton Dieu, tu veux adorer ton Dieu, parce que tu sais, le temps que tu donnes là, ce n'est pas au chant, ce n'est pas au prédicateur, ce n'est pas au modérateur, tu le fais pour ton Dieu, tu le fais pour ton Dieu, et quand tu le fais pour ton Seigneur, celui qui est assis sur le trône, il y a quelque chose qui se passe sur la terre, il fait cette joie-là, il fait cette joie, il dit c'est ce fils, c'est cette fille, alors quand Dieu regarde le cœur, il va venir, il va déposer la bénédiction dans ton cœur, il va te bénir, il fera des choses que toi tu ne pensais pas, que toi tu n'imaginais pas, parce que lui il connaît le temps, il connaît ce qui est dans le temps, il connaît tes besoins, il connaît toutes choses. Alors bien aimé du Seigneur, soyons passionnés, soyons amoureux, soyons joyeux lorsque nous venons dans la présence du Seigneur, parce que nous ne venons pas perdre le temps, mais nous sommes en train de venir accomplir la volonté de Dieu. Et que Dieu nous bénisse. L'ancien Delbert va nous conduire dans des instants de prière.